Dès qu'elle rentra chez elle, la jeune fille remarqua que tous les animaux qui étaient autrefois pleins de vie dans le jardin avaient été tués. Réalisant que quelque chose n'allait pas, elle se précipita à l'intérieur de la maison et découvrit que tout était en désordre. En plus de la disparition de certains objets, ce qui était encore plus grave, c'était que les voleurs qui étaient entrés chez elle avaient volé les bactéries contenues dans le générateur. Sans ces bactéries, le générateur ne fonctionnerait plus, ce qui arrêta la machine qui maintenait son père en vie. Pour sauver son père, la jeune fille se rendit au village et trouva son oncle, un chef cruel. Cet oncle vendait le sang des enfants au château pour obtenir des graines de plantes. Même face à sa propre nièce, il ne faisait aucune exception. Il fallait échanger du sang contre des ressources. Ce qui était encore plus révoltant, c'est qu'après avoir prélevé une partie du sang de la jeune fille, il savait que son frère ne tiendrait pas longtemps, mais il retardait de 2 jours avant de lui donner les bactéries dont elle avait besoin. Furieuse, la jeune fille tenta de récupérer son sang, mais son oncle la poussa dehors. À ce moment-là, son père, seul à la maison, était au bord de la mort. La jeune fille n'eut d'autre choix que de se glisser discrètement dans l'arrière-cour de la maison de son oncle. Profita d'un moment où les gens étaient distraits par des insectes mutants volant dans le ciel pour courir vers un entrepôt voisin, où elle réussit à obtenir ce qu'elle cherchait. Alors qu'elle se préparait à partir, un étrange bâtiment attira son attention. En y entrant, elle découvrit qu'il contenait des graines échangées par son oncle avec le château. Puisqu'elle y était déjà, elle ne pouvait pas repartir les mains vides, surtout avec l'attitude de son oncle à son égard. Cependant, sur le chemin du retour, un vaisseau volant qui émettait de la fumée noire passa au-dessus d'elle, semblant être en panne. La jeune fille, pressée de rentrer chez elle, dut mettre de côté sa curiosité. Lorsque le respirateur redémarra, la vie de son père fut enfin prolongée. Dans ce monde étrange et dangereux, les deux étaient liés l'un à l'autre. La petite fille se blottit contre son père et s'endormit profondément.